Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo ne sera pas une énième vidéo sur les crimes racistes perpétrés dans le monde ou le mouvement Black Lives Matter. La cause défendue est noble et en tant que Noirs et encore plus en tant qu'êtres humains, nous nous devons de la soutenir, que ce soit par les protestations, les partages d'informations et les appels au don. Je fais cette vidéo en tant que jeune burkinabé pour informer et interpeller. Bien sûr, une vidéo d'une quinzaine de minutes ne sera pas capable d'apporter une analyse globale de la situation du pays, mais considérez ceci comme mon humble apport. Twitter, c'est sur Twitter aussi que j'ai vraiment remarqué ça. Un nouveau hashtag, un hashtag spécial burkinabé, bien sûr. C'était plus proche de Memphis que de Fada. Je vous explique ce hashtag. En fait, au même moment qu'a eu lieu le meurtre, je pense qu'on peut dire maintenant le meurtre de George Floyd, il y a eu ici, au Burkina, des attaques terroristes encore et encore et encore et encore à Fada, à Solé, à Tawalbougou, dans plein de régions au nord et à l'est du pays. Mais ce que ces personnes, je veux dire les personnes qui utilisent l'hashtag plus proche de Memphis que de Fada, déplorent, c'est que les Burkinabés sont plus intéressés par ce qui se passe ailleurs, aux États-Unis, etc., qu'au Burkina. Ça a donné naissance même à certaines polémiques sur le fait que nous, les jeunes burkinabés, ne nous intéressons pas à l'actualité du pays, ou que nous nous en foutons, ou que c'est les autres qu'on regarde, etc., etc., alors que les gens ne nous regardent pas, tout le monde s'en fout du Burkina, même nous on s'en fout du Burkina, on ne s'intéresse pas. Moi, quand j'ai lu ces polémiques, ces hashtags, pourquoi je Memphis que de Fada, etc., etc., j'étais choquée parce qu'en fait, moi non plus, je n'étais pas au courant de ce qui se passait ici. En fait, c'est comme si je suis dans une autre sphère. Et je pense que certains jeunes de notre génération ont une vue un peu biaisée du Burkina Faso. Moi y compris, bien sûr. Parce que nous sommes beaucoup plus portés vers le monde. Si vous voyez ce que je veux dire, oui, c'est la mondialisation, etc., etc. Mais nous oublions aussi nos racines, ce qui se passe à l'intérieur du pays. Nous ne savons même pas ce qui se passe, au fait. Et ça, c'est très grave. Et je trouve que c'est bien d'avoir pointé ça du doigt. Pour dire, oui, vous pouvez plaindre tout le monde. En tant que noir et en tant qu'humain même, c'est normal de se sentir touché par l'affaire de George Floyd, de tout ce racisme dans ce monde, en Amérique, etc., etc. Mais nous ne devons pas oublier aussi ce qui se passe dans ce pays. Nous devons être plus engagés. L'engagement qu'on met dans les combats des autres. Bon, pas des autres. Peut-être que ça se passe dans un autre pays, mais le racisme, ça nous touche nous tous en tant que noirs et en tant qu'êtres humains. Je le répète encore et encore. Mais aussi ce qui touche notre patrie. On peut être plus patriote. Bon, mes soucis ne sont pas symétriques, mais bon, ça va. Donc, je reprends. Donc, voilà, en gros, je disais, nous devons plus nous informer et suivre ceux qui peuvent nous éduquer, nous instruire des trucs. Il y a vraiment des gens, avant, je ne les ai jamais suivis parce que je me dis, déjà, bof, c'est pas ma tasse de thé, ça ne m'intéresse pas vraiment, je ne vais pas suivre, etc., etc. Maintenant, je les suis parce qu'en fait, ils m'apportent quelque chose, que ce soit dans la culture du Burkina, etc., etc. Surtout sur Twitter. Twitter m'a vraiment ouvert, ça m'a vraiment permis d'avoir une autre perspective même du Burkina en gros. Parce que Facebook, Instagram, c'était, voilà, on s'amuse bien, etc., etc. Mais voilà, il n'y a pas... Et même quand il y a quelque chose qui est assez consistant, assez truc, c'est surtout pour les gens de l'extérieur, comme pour George Floyd qui se passe en ce moment. Vous voyez? Moi, celui que je suis et que j'aime beaucoup, c'est Gabriel Pouda. Je pense que je vais mettre son nom là ou là. Voilà. Il fait souvent des textes, des trucs, et vous apprenez beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Parfois, il fait des débats, etc., etc. Je vous conseille de le suivre, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Je tiens encore à préciser que nous sommes vraiment arrivés à un certain stade de notre vie où nous devons la prendre en main. Vous voyez, on est à peu près tous dans la vingtaine, même à partir de 18 ans. On rentre dans la vie active, dans le monde actif, et nous devons d'être informés et d'être armés intellectuellement. Quand on parle de ce qui se passe au nord et à l'est du pays, de ton propre pays, ou à 5 km de Ouaga,
Nous ne devons pas être bleus. Nous ne devons pas dire, ah, moi je ne suis pas au courant, etc., etc. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de ne pas être au courant. Nous devons l'être. C'est notre devoir. Nous sommes l'avenir du pays. Et moi, en premier, par exemple, quand on parlait de tout ce qui se passe à Fada, à Solé, Compiègne, même à 5 km de Ouaga, je n'étais même pas au courant. Alors que c'est pas comme si je ne suis pas Omega FM, je suis. Mais vous voyez, parfois, c'est aussi un peu l'algorithme des réseaux sociaux. Les publications les plus commentées, les plus likées et les plus partagées apparaissent tout le temps au-dessus de ton fil d'actualité. Donc, c'est ce que tu vas voir. Donc, on a plus de chances de voir une publication de Omega FM sur le couvre-feu parce que les gens partagent, like et commentent que sur les attaques. En tout cas, sur les fils d'actualité des jeunes, comme nous, j'ai remarqué. C'est ça. Et c'est à nous aussi de changer cet algorithme, d'informer. C'est notre devoir en tant que jeunes. Parce que si nous-mêmes on ne le fait pas, qui va le faire pour nous? Vous voyez ce que je veux dire? C'est à nous de le faire. Je me suis assez informée, je pense, par rapport à la situation. Désolée pour l'arrêt brusque. En fait, cette partie de la vidéo est en accéléré car je voulais vous faire part d'une de mes découvertes lors de mes recherches pour cette vidéo. Cet article peut être retrouvé sur le compte Facebook de Radio Omega. Alors, j'ai donc appris que une certaine communauté, une certaine ethnie au Burkina Faso réclamait d'être enfin inclus dans le processus de recrutement des volontaires pour la sécurité. Et cette réclamation a été faite lors d'une conférence de presse samedi à Ouagadougou. Donc, si ces faits sont avérés, je pense que c'est vraiment grave et nous devons tous nous sentir concernés. Parce que cette lutte, c'est nous contre les terroristes. Ce n'est pas une ethnie contre une autre ethnie. C'est tout le Burkina contre les terroristes. Ta zone, ta ville, ton village, etc., etc. Et tu veux t'engager dans le groupe qui les défend et on te refuse tout simplement parce que, je ne sais pas si vous me comprenez, mais de la même façon que les Noirs sont marginalisés et stigmatisés en Europe, aux États-Unis, etc., mais c'est de cette même façon que les Noirs que certaines ethnies plutôt, sont stigmatisées dans ce pays-là. Et c'est quelque chose sur lequel on doit ouvrir les yeux, en parler, méditer dessus et faire changer les choses. Parce que je le répète, nous sommes les jeunes, nous sommes l'avenir du pays. Et si nous-mêmes, on ne le prend pas à main, qui va le faire pour nous? Et pour les générations futures, qui va le faire? C'est nous, tous c'est nous en fait. Parce que vraiment, avec tout ce qui se passe et tous les moyens d'information qu'on a à notre disposition, je parle surtout de la classe moyenne et de la classe aisée du Burkina Faso, que ce soit ceux qui étudient ici ou à l'extérieur, c'est prendre conscience au fait que nous devons agir, nous avons notre mot à dire. Et si, avec tous ces moyens d'information et tout, tu oses dire encore que tu n'es pas au courant, ou ah, je n'étais pas au courant, etc., etc., comme moi il y a quelques jours, c'est que c'est de ta faute. Parce qu'à un moment, on n'a plus le droit de ne pas être au courant. On doit chercher, on doit s'informer. C'est notre devoir. Je ne demande pas à ce que tout le monde devienne de grands politiciens, de grands matériaux techniques du pays ou quelque chose comme ça. Mais au moins qu'on soit informé et qu'on sache prendre parti, qu'on sache prendre des décisions et savoir ne pas se faire berner. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est notre rôle de faire la différence et de faire mieux que nos prédécesseurs. On aime se plaindre du régime en place, des régimes précédents, etc., etc. Mais nous qui nous plaignons, est-ce que nous pouvons faire mieux? Est-ce que nous sommes prêts à faire mieux, à faire des sacrifices pour faire mieux, pour être meilleur? C'est tout ça. Et si la réponse est oui, ça doit commencer par l'information, par savoir ce qu'on fait, ce qui se passe dans le pays. Nous ne pouvons pas... En fait, je pense même que madame, c'est totalement notre... C'est pas du tout les mêmes réalités que dans le reste du pays. Par exemple, ici à Ouaga, ce qui nous importe le plus en ce moment, c'était le couvre-feu, c'était Corona, les cas de Corona, etc., etc. Alors qu'à ce moment, 100 km de Ouaga, les réalités sont tout autres, sont vraiment différentes. Et on ne se rend pas compte au fait du privilège qu'on a et de la chance qu'on a. Et on ne prend pas cette chance pour pouvoir aider les autres.
Oui, des injustices se passent dans le monde. Nous devons compatir. C'est normal en tant qu'humain et tout. Mais nous devons aussi nous regarder les injustices qui se passent rien que à 100 km de chez nous, dans notre pays et tout. C'est vraiment quelque chose sur quoi on doit vraiment se concentrer. Je trouve en tout cas, parce que là, ça ne va pas. J'ai l'impression d'être vraiment inutile dans mon pays parce que je ne sais même pas ce qui se passe. C'est parce que vous avez la même impression ou quelque chose comme ça, mais je pense qu'on doit tous vraiment changer. Vraiment. En gros, c'est ce que j'avais à dire. En tout cas, mes commentaires restent ouverts, le débat est ouvert. Si vous avez des solutions pour nous les jeunes, qu'on soit plus investis dans ce qui se passe en fait dans notre pays, je reste ouverte, je reste toute oui. Voilà. J'ai presque fini mon maquillage. Je pense que je suis au terme de cette vidéo. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Mon maquillage aussi est terminé. En fait, je me maquille pour une séance photo que je dois faire en partenariat avec la marque de vêtements Rénal. Elle fait de très beaux vêtements et l'habit que je dois porter, c'est celui-là. Voilà. Donc, c'est ce haut-là, ce haut noir en bourgolant qui s'attache autour de la taille avec des manches en bourgolant. C'est vraiment beau. C'est une belle matière. Celui-là est avec col. Mais j'ai aussi un autre sans col aussi qui m'a été offert pour la publicité. Donc, je vous conseille vivement ce haut. C'est très beau. Les filles, je vous conseille. Ce sont les hauts portefeuilles, un peu comme les robes portefeuilles. Donc, ça vraiment, ça maintient votre taille. Ça vous fait une taille de guêpe et tout. De toute façon, vous verrez ça sur mes photos sur Instagram. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, mon compte c'est Sarah Kasson. Je pense que je vais l'afficher là. Donc, n'hésitez pas à me suivre, à commenter, à partager, etc., etc. Donc, je vous laisse. Bisous.